Ok, donc bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Alors je suis Fahim Hassani, spécialiste en publicité Facebook. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment créer une page Facebook professionnelle. On verra comment la créer, mais également comment la paramétrer, et puis même plus, comment augmenter votre crédibilité. Parce que c'est pas suffisant d'avoir une page Facebook. Les gens, en fait, quand ils vont tomber sur votre page, ils vont également tomber sur les pages de vos concurrents. Et ils doivent vous faire confiance à vous, en fait. Donc c'est pour ça que c'est important d'être crédible et d'avoir une page bien professionnelle. Pour ça, sans plus attendre, on va tout de suite voir ensemble comment créer votre page Facebook. Ok, donc là on va tout de suite voir ensemble comment créer une page Facebook professionnelle. Alors la première étape, c'est de venir ici au niveau de page. Vous cliquez là. Si jamais ça ne s'affiche pas, venez sur la barre de recherche, vous écrivez page, vous aurez ça ici, ensuite vous cliquez. Et vous arrivez là, donc c'est la même entrée que si vous passez là ici aussi. Vous allez faire créer une page. Nom de la page, il va falloir mettre le nom de votre entreprise. Moi je vais mettre ici Fahim Bricolage, non plus stylé, Fahim Bricole Ads. Catégorie, là vous allez mettre votre industrie. Moi je mettrai agence de publicité, ou non agence de médias sociaux, même j'ai mieux. Je peux également, si j'étais un restaurateur, j'aurais mis restaurant. Si je suis une boutique, je mettrais boutique. De souvenirs, éphémères, de matériel médical, magasin, de meubles, de vêtements, etc. etc. Donc vous mettez votre industrie. Donc là, ça va être agence de médias sociaux, description. Là, il va falloir présenter en fait ce que votre entreprise propose. Donc moi, ça serait, j'aide les entreprises à augmenter leur chiffre d'affaires grâce à la publicité Facebook. Simple, efficace. Si j'étais un e-commerce, je mettrais, je sais pas moi, nous aidons les motards à pratiquer leur passion avec sécurité et élégance. Voilà. Donc là, ça serait si par exemple j'avais un truc e-commerce qui vend des produits pour motards, je mettrais ça. Et vous n'avez pas forcément besoin de systématiquement utiliser le nous aidons, hein. Vous pouvez trouver votre propre formulation, mais le but à la fin c'est d'expliquer de manière simple en une phrase ce que vous avez à proposer. Vous verrez après en fait je vais vous montrer comment expliquer beaucoup plus longuement votre proposition de valeur. Mais là en description, en une phrase, les gens doivent comprendre ce que vous faites. Créer une page ensuite. Donc là c'est bon, la page a été créée. Maintenant il va falloir l'habiller. On va commencer par mettre une photo. Si jamais c'est une page, si jamais votre page, si vous êtes un prestataire de service ou un auto-entrepreneur, ou en gros c'est vous le produit et l'entreprise en question, vous pouvez mettre votre photo en fait en photo de profil, mais une photo professionnelle. Moi je viendrais mettre, qu'est-ce que je pourrais mettre? Tiens, je mettrais celle-là. Et ensuite en couverture, on va aller sur Canva. On va faire couverture Facebook. Ensuite, Canva va nous présenter plein de modèles en fait qui ont les parfaites dimensions pour pouvoir rentrer en couverture. Parce qu'en fait, si vous prenez n'importe quelle photo et que vous la mettez en couverture, ça va pas bien passer, ça sera pas super beau, ça sera pas super agréable. Alors que si vous avez des visuels qui ont été faits par des designers, par des professionnels, par des agences en fait spécialisées dans le truc, et Canva les a achetés ou Canva paie des gens pour créer ces trucs-là et vous pouvez directement en profiter quoi. Donc vous venez là, moi je vais choisir ça. Et si vous êtes vraiment déterminé à créer votre couverture, vous pouvez venir ici, créer une couverture vierge. Moi je vous propose de prendre simplement un modèle déjà existant. Donc là on a pris ça. Là je vais venir mettre Fahim Hassani, spécialiste. Là au niveau de la photo, je vais faire modifier l'image, importer. Et je vais venir prendre une photo de moi. Moi je travaille sur Canva, donc je travaille parfois sur Canva. Donc j'ai déjà quelques images qui sont. Mais si là, si vous avez jamais fait de taf dessus, il n'y aura rien. Donc, vous allez faire importer des médias. Et puis ça ira sur votre ordinateur pour aller prendre des photos quoi. Donc moi je vais prendre celle-là. Hein, où je suis beau avec ma belle chemise blanche. Je la pose juste là. Et on peut partir. Et ici, vous pouvez venir modifier les couleurs, hein. Vous pouvez mettre les codes couleurs de votre marque. Donc si vous avez les codes couleurs de votre marque, vous les mettez là directement. Sinon, vous cherchez ici, en fait, quelle couleur va mieux représenter votre entreprise. Là aussi, vous pouvez venir modifier la couleur. Donc voilà, mais moi, je vais garder ça. Je vais télécharger. Et là, j'ai ma superbe couverture qui vient d'être faite en 2 secondes.
ajouter une photo. Et voilà. Après, je peux ici glisser pour la repositionner, hein. Là, j'aime bien. Non, là, j'aime pas. Là, j'aime bien. On voit ma petite tête avec mon sourire. Et mon nom. En plus, là, on voit également ma spécialité. Je fais enregistrer. Et là, c'est bon. Ma page est créée. Donc, en fait, ici, il vous demande d'associer votre page à un compte WhatsApp. Ça vous aide à recevoir des messages, à créer des publicités sur WhatsApp, etc., etc. Mais bon, WhatsApp, c'est pas... il va falloir voir en fonction de la clientèle. Mais en France, en général, ouais, en France, les gens, ils sont pas très WhatsApp, hein. Moi, j'ai entendu dire que les Allemands utilisent énormément WhatsApp. Mais sinon, moi, c'est plus... dans la francophonie, c'est plus les Africains qui utilisent beaucoup WhatsApp. En tout cas, pour l'instant. Ce qui est étrange parce que c'est vraiment un super outil, quoi. Donc si jamais vous avez l'habitude déjà de communiquer sur WhatsApp, venez ici, mettez votre numéro, etc. Mais si c'est pas le cas, c'est pas grave, vous faites quitter et puis voilà. Donc voilà, on a la page de créer, elle est là, en brut. Maintenant, il va falloir bah, l'améliorer, hein, très clairement. Donc on va partir dans... normalement, ils mettent par ici des conseils pour pouvoir... des étapes à suivre pour pouvoir améliorer la page, mais c'est pas grave, si vous les mettez, c'est cool, si vous les mettez pas, c'est pas grave. On va commencer en fait par ajouter un bouton, un appel à l'action, comme on dit chez nous. S'abonner, voir la carte cadeau, commander, prendre rendez-vous, vous contacter. Moi, je vous propose de mettre quelque chose de pertinent par rapport en fait à votre entreprise. Moi, je propose quoi? Moi, je propose du conseil, peut-être un jour de la formation, mais surtout, moi, j'aide des entreprises à augmenter leur chiffre d'affaires avec Facebook Ads, mais je le fais moi-même pour eux. Donc, j'ai intérêt en fait à ce que les gens me contactent, à ce que j'ai leurs informations pour les contacter. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir, non, pas sur nous contacter, sur en savoir plus. Et ensuite, je vais mettre le lien de ma landing page, ce qui fait qu'en fait, les gens, quand ils vont venir sur mon site et qu'ils vont cliquer sur en savoir plus, ils vont atterrir sur cette page. Et ensuite, ils pourront mettre leur mail, leur numéro non, là, leur mail, pour accéder à ma formation gratuite. Et comme ça, ils rentrent dans mon tunnel de vente. Et puis derrière, je peux les appeler s'ils sont qualifiés pour leur vendre mes prestations, quoi. Si vous êtes un restaurant, vous mettrez quoi? Nous appeler, nous contacter, commander. Vous pouvez mettre votre site pour que les gens commandent directement. Mais ça marche aussi en fait pour un e-commerçant. Vous allez venir mettre commander. Vous pouvez aussi demander aux gens de vous envoyer un mail. Mais si vous êtes un e-commerçant, moi je vous recommande de mettre commander. Si vous êtes un prestataire de service, que vous avez un e-book ou une formation gratuite pour attirer les gens, je vous conseille de mettre en savoir plus et ensuite de rediriger les gens là-bas. Si vous n'avez pas ça, bah, vous pouvez mettre simplement appeler ou envoyer un message, quoi. Donc là c'est bon. Donc nous on va mettre envoyer un message. Est-il possible de discuter avec quelqu'un? Ça c'est la question que les gens peuvent poser, mais je peux ajouter d'autres questions. Enregistrer. Et donc voilà, on a notre bouton qui est prêt. Ensuite, il va falloir venir ici dans à propos pour venir renseigner toutes ces informations. Donc là, entrer un lieu, vous allez mettre votre adresse. Même si en fait vos locaux n'ont pas pour objectif d'accueillir des clients, mettez quand même une adresse parce que ça fait plus professionnel. Et en fait, ça rassure les gens. Les gens ont besoin qu'on les rassure avant qu'ils achètent. Et vous pouvez mettre ne serait-ce que le nom d'une ville dans un pays, quoi. Mais bon, prenez un truc pertinent quand même. Prenez là où vous êtes. Donc moi, je mettrais Saint-Pierre, 97410. Et voilà. Mais si vous n'avez pas de lieu, vous pouvez toujours mettre ma page n'a pas de lieu. Pourquoi il me l'a pas mis? Donc peut-être qu'il a pas pu localiser. Parce que j'ai pas mis l'adresse. Donc là, il a peut-être pas pu localiser. Mais bon, peu importe. Ensuite, vous allez venir là, vous allez mettre votre numéro de téléphone, le numéro sur lequel les gens peuvent vous contacter, envoyer un message. Vous allez également mettre votre adresse mail. Toujours bien en fait, parce qu'il y a des gens qui vont peut-être vous contacter pour un devis, et en fait c'est mieux de vous envoyer un mail.
Donc mettez-leur tout ce qu'ils veulent, hein. Ils peuvent vous envoyer un message sur Messenger, indiquer, enfin aller sur votre site, appeler sur votre numéro de téléphone ou bien vous contacter par mail. Et puis là, il va falloir mettre les horaires. Donc moi, j'ai pas forcément de locaux pour accueillir la clientèle, donc ça, je renseigne pas. Mais vous pouvez, si vous faites ça, bah, vous pouvez venir mettre ici, ouvert de 8h à midi et de 14h à 17h. Là, normalement, c'est bon, il m'a pris les infos. Peut-être qu'il veut que je renseigne pour tout ça. Ouais, voilà, il a enregistré les modifications. Je vais fermer. Et voilà, donc là, vous aurez renseigné tout ça. Vous aurez créé votre page, vous aurez mis les informations dont les gens ont besoin pour comprendre ce que vous faites, pour vous contacter. Et puis, vous pouvez venir là, en fait, créer une publication. Et ensuite, écrire beaucoup plus longuement pour présenter, en fait, votre entreprise, ce que vous faites, en quoi vous êtes différent de vos concurrents, en quoi vous êtes meilleur que vos concurrents, etc., etc. Mais c'est pas forcément une obligation, c'est ultra facultatif. Mais ensuite, après, là, vous faites comme vous le sentez. Maintenant, cette page, bien qu'on ait indiqué les informations, cette page reste tout de même un peu à l'état plus ou moins brut. Il va falloir en fait rajouter certaines choses pour que la page en fait soit plus crédible, plus professionnelle, pour qu'elle incite les gens en fait à vous contacter, à acheter. Donc c'est ce qu'on va tout de suite voir. Super, donc on a vu comment créer la page Facebook en tant que telle. Maintenant, en fait, il va falloir travailler votre crédibilité. Et en fait, la crédibilité, c'est le fait de pouvoir inspirer confiance. Admettons que je sois potentiellement intéressé par vos produits ou vos services, je viens sur votre page, mais n'allez pas croire que je vais voir que votre page, hein. J'irai également voir les pages de vos concurrents, les entreprises partenaires, enfin les entreprises partenaires. J'irai voir en fait les différents acteurs sur le marché, et ensuite à partir de là, je choisirai vers qui je vais me tourner potentiellement. Et mon choix se basera souvent sur une question de confiance. Alors telle entreprise m'inspire plus confiance que telle autre. Et c'est pas un élément qu'il faut laisser au hasard, c'est un élément qu'il faut bien travailler de manière stratégique pour que la personne ait un maximum confiance en vous, sans même vous avoir parlé, et qu'elle puisse ainsi venir demander vos produits ou en savoir plus sur vos services. Alors le premier élément en fait pour augmenter la pertinence et surtout la crédibilité plutôt de votre page, c'est d'avoir des avis sur votre page Facebook. Donc allez voir vos anciens clients, allez voir vos partenaires, les personnes avec qui vous avez collaboré et puis demandez-leur en fait de venir vous laisser des avis sur votre page Facebook. Qu'est-ce que ça va produire comme effet? Bah, si moi aujourd'hui j'ai envie, enfin comme hier je devais acheter des fleurs, je voulais commander des fleurs pour l'anniversaire de ma copine. Et en fait, je suis allé sur Facebook, j'ai vu différentes pages et j'ai lu les avis, je suis parti voir les avis en fait. Les avis, ça inspire confiance. Ça vous dit que cette entreprise a des clients et surtout que cette entreprise a pu satisfaire des gens qui avaient le même problème que vous. Donc faites en sorte d'avoir un maximum d'avis sur votre page Facebook. Ça aide énormément. Donc premier élément pour la crédibilité, les likes sur votre page. Les likes sont importants parce que les gens ont tendance à juger la valeur, la qualité, la pertinence de quelque chose par rapport en fait aux autres. Lorsqu'on a beaucoup de personnes qui aiment quelque chose, on a plus tendance à être attiré vers cette chose-là. Donc si demain vos concurrents ils ont 2000, 3000, 4000 likes sur votre page et vous en avez que 20, vous en avez que 2, vous en avez pas quasiment, bah ça pose problème. Et là en fait quand on vient de créer votre page, vous avez 0 like quoi, donc vous n'êtes pas du tout crédible, je tiens à vous le dire. Mais bon, c'est pas grave. Parce qu'en fait, j'ai une vidéo que j'ai publiée sur la chaîne YouTube qui vous explique justement comment développer les likes sur votre page en fait. Pas avec des robots, mais avec de vrais humains qui apprécient votre contenu, qui s'intéressent à votre domaine et qui vont en fait liker votre page et vous permettre en fait d'être plus crédible aux yeux de votre clientèle. Donc là, je vous mettrai le lien en description. Maintenant, le troisième élément de crédibilité, c'est en fait de partager vos références. Quels sont vos diplômes? Si jamais vous êtes expert comptable et que vous avez fait une grande école de commerce, dites-le en fait. Si vous êtes, je sais pas moi, si vous travaillez, vous êtes coach de vie et que vous avez été formé par Anthony Robbins, dites-le.
Si, comme moi, vous êtes un spécialiste en marketing qui a été formé et certifié par une grande instance, dites-le. Moi, j'ai souvent en fait insisté, précisé en fait au niveau de ma communication. J'ai été formé et certifié par Facebook. Ça permet en fait de donner une touche de crédibilité. C'est de la crédibilité externe. C'est-à-dire qu'en fait, vous vous basez sur une institution, une marque, un organisme qui a de la crédibilité, qui inspire confiance, et ensuite vous la rattachez en fait à vous, ce qui permet en fait d'avoir une aura de confiance qui vous entoure, quoi. Et au-delà en fait des références en termes de formation et tout ça, vous pouvez également partager vos références en termes de clientèle. Si vous avez travaillé avec des personnes connues, si vous avez travaillé avec des marques connues, je sais pas moi, vous êtes parti faire la peinture chez Free, dites-le. Dites-le en fait, montrez-le surtout. Parce que ça va inspirer confiance et ça va pousser les gens à venir vers vous et pas aller chez vos concurrents. Enfin, pour finir, je vous recommande fortement de partager votre travail sur une base hebdomadaire. C'est-à-dire chaque semaine, faites un petit post pour montrer en fait ce que vous avez fait par rapport à votre domaine. Moi par exemple, je partage chaque semaine une publicité que j'ai pu créer pour un client, ce qui permet en fait au fil du temps de montrer que voilà, t'es là pour exister, t'es pas là simplement pour prendre l'argent et te casser, t'es là, tu tiens et puis t'apportes de la valeur, tu crées de la valeur. Et en fait, quand vous faites du bon taf et que ça peut se voir en fait au niveau de ce que vous partagez, bah là c'est également un moyen de pouvoir non seulement avoir la crédibilité, mais aussi attirer des clients. Alors c'est tout pour cette vidéo, merci d'avoir regardé jusqu'ici. Si jamais vous voulez en fait, enfin c'est même pas si jamais, je suis convaincu que si vous avez regardé cette vidéo, c'est que vous voulez vous développer et développer votre entreprise grâce à Facebook. Et j'ai justement une formation gratuite dans laquelle je vous partage 3 stratégies qui vont vous aider en fait à exploser votre chiffre d'affaires, à attirer un maximum de clients grâce à Facebook, quoi. Donc elle est gratuite, le lien est en description et je vous recommande de la regarder maintenant.